tous dans ce 17e épisode de podcast. Donc moi c'est Lauriane et on me retrouve donc sous le pseudo Lo Demoiselle sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Ravelry. Donc ici on va parler tricot et j'ai pas mal de choses aujourd'hui au programme à vous parler. J'ai fini 2 pulls, un châle et 2 paires de chaussettes. Donc il y a de quoi faire pour cet épisode. Donc installez-vous bien et on va commencer tout de suite pour éviter de perdre du temps. Je vais commencer par la paire de chaussettes qui est destinée à mon chéri parce que voilà, j'ai un peu eu du mal la dernière fois à monter mon épisode de quoi. Je sais plus si c'est dans le podcast ou dans le vlog que je vous en ai parlé. Et comme on était confinés, il était là le samedi pour une fois, c'est rare, mais il était là. Et donc j'avais eu du mal un peu à monter mon épisode sans qu'il ne sache, sans qu'il entende quoi que ce soit ou qu'il voie quoi que ce soit. Donc là je me dis je le monte au début, comme là il est pas là aujourd'hui, il travaille, je vais pouvoir commencer à monter mon épisode, passer tout de suite ce passage là et il verra pas. Alors, la paire de chaussettes de Noël, je vous la montre. Donc j'ai fait une chaussette, un patron voilà, vraiment à ma sauce, hein. Il n'y a rien de compliqué dans cette paire de chaussettes là. J'ai commencé par les pointes parce que c'est vraiment la méthode que je préfère et j'ai fait un, comment on appelle ça, le Turkish Castle. C'est vraiment un montage que j'adore. Vous voyez, on voit rien du tout sur le montage, c'est vraiment super bien. Je sais pas si vous voyez bien avec cette couleur là. Peut-être que sur l'autre ça se verra mieux. Attendez, on va essayer de faire ça bien. Donc c'est un montage que j'aime beaucoup, il est très simple à réaliser et le rendu est vraiment très propre. Voilà, je vous mets à la lumière. Donc voilà, c'est vraiment un montage que j'aime beaucoup. J'ai monté... Alors, pour la petite histoire, j'avais commencé par prendre... Bon, ceux qui regardent mon vlog le savent déjà. J'ai eu du mal avec sa paire de chaussettes parce qu'au début, j'avais pris le fil extérieur de la pelote et elle se défaisait trop. J'avais monté trop de mailles. En fait, je voulais aller vite. Alors, j'avais monté un peu trop de mailles au départ pour me dire, oh, bah ça ira un peu plus vite la pointe et tout. Mais finalement, j'aimais pas le rendu. Donc j'avais recommencé, surtout qu'en plus là moi j'avais décidé de faire des cotes 3-1 sur le... pour que ça change un peu du jersey en droit. Mais au départ quand j'ai fait ma pointe, j'ai fait des cotes 3-1 des deux côtés. Alors que je pense que c'est peut-être pas super confortable en dessous des pieds. Donc j'ai tout défait, tout recommencé en montant un peu moins de mailles. J'ai monté 16 mailles sur chaque aiguille et j'ai augmenté jusqu'à 72 mailles parce que je lui ai déjà fait une paire de chaussettes et ça lui convenait. Donc j'ai refait la même chose. Et cette fois-ci, j'ai fait des cotes 3-1 que sur le devant. Et à l'arrière, donc c'est du jersey en droit. Et d'ailleurs, regardez, j'aime beaucoup... les chaussettes, elles n'ont pas été lavées. Et franchement, la définition du point, c'est hyper nickel avec cette laine-là. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est propre, c'est régulier. Elles n'ont même pas besoin d'être lavées, c'est nickel. Donc voilà, j'ai fait un certain nombre de centimètres. En fait, j'avais réussi il n'y a pas longtemps à mesurer son pied discrètement. Je vais dire, ah viens, on va comparer ton pied avec Axel et tout. Comme ça, j'avais fait la marque à peu près pour savoir. Comme ça, je savais où il fallait, combien de centimètres il fallait faire avant de faire le talon. Et donc pour le talon, j'ai fait le fameux Fish Lips Kiss Heel. Donc c'est un talon en rang raccourci. Et là, vous allez bien voir avec les rayures que les rangs là ils sont de plus en plus courts. Alors, hop, je vais mettre par au-dessus, vous voyez, c'est de plus en plus court quand on arrive au bout du talon et après on repart donc dans l'autre sens et les rangs sont de plus en plus longs pour ensuite en fait récupérer le devant, le dessus du pied et puis on s'en va faire la tige. Sans ça se voit là parce que j'ai un trait où ça, alors que je regarde là. Vous voyez, j'ai un trait orange là en plein milieu des marrons parce que c'est à cause des rayures, c'est tombé que là j'avais une ligne d'orange. Ah oui, parce que c'était là, j'avais une ligne d'orange et puis j'ai fini par une bande de marron, donc ça a fait ça. Mais bon, c'est pas bien grave, je trouve qu'en plus c'est assez discret et puis bon, ma foi, après sur son pied, il va pas trop le remarquer. Et après pour la tige, j'ai fait des cotes 3-1 par contre sur tout le tour cette fois-ci et j'ai fini avec des cotes 1-1. Et j'ai fait un Icelandic bind off, c'était... En ce moment j'essaye de faire celui-là, je teste celui-là, voir si ça me convient ou pas. Je l'ai fait pour la paire de chaussettes que je vais vous montrer après, je l'ai fait pour ça.
Et je verrai bien si ça nous convient ou s'il faut rechanger. Donc voilà, donc cette paire de chaussettes là, j'ai tricoté la semaine dernière. On est quand là? Ouais, je l'ai fait la semaine dernière. Au départ, je n'avais plus rien sur mes aiguilles. J'avais fini châle, pull, voilà, en fait tout ce que je vous montre après. Tout avait été fini et je me suis dit, bah, je fais que mes chaussettes. En fait, comme j'avais un test, je savais que j'allais faire un test de châle et je voulais faire mon pull de Noël, mais je voulais le commencer que le 1er décembre. Donc je me suis dit, bah, en attendant ça, je vais faire que les chaussettes pour les avancer un maximum la journée quand monsieur il est pas là et qu'il travaille. Et donc c'est vrai que ça a été assez rapide à faire, mais là j'ai eu ma dose de chaussettes en ce moment, j'ai pas trop envie d'en refaire. Noah attend encore sa paire, mais il attendra encore un peu plus. Donc voilà, alors cette paire là je l'ai tricotée avec de la West Yorkshire Spinners. Donc c'est leur pelote, c'est leur laine de Noël. Donc celle-ci c'est la Robin. Et donc c'est des pelotes qui font 100 grammes. Et là j'ai quand même utilisé 73 grammes pour ces chaussettes parce qu'il fait un 46. Et d'ailleurs de toute façon j'en avais un peu marre à la fin. Et j'ai pas fait... parce que moi pour mes chaussettes à moi, si j'ai assez de fil, je fais la tige aussi longue que le pied. Mais là en fait il a tellement des grands pieds que j'en avais un peu marre, donc j'ai stoppé avant. Et de toute façon comme il n'aime pas les chaussettes hautes, ça lui conviendra très bien comme ça. Donc j'ai quand même utilisé 73 grammes de fil, donc finalement là il m'en reste même plus assez pour faire une pelote, pour faire une paire de chaussettes. Et j'en ai une autre en fait de pelote comme ça. Donc je pense que ce que je vais faire c'est une paire pour moi, avec celle-ci et la deuxième pelote que j'ai. Et il devrait me rester assez pour faire une paire aux garçons. À voir. Mais après là faut dire j'ai aussi tout utilisé pour faire pointe, talon. Et côte, j'ai pas pris de laine contrastante, alors que moi j'ai une idée j'ai un mini contrastant qui je pense irait bien avec, il faut que je regarde. Mais de toute façon j'en ai encore une autre pelote, et ça c'est vendu 8,50 €. Donc voilà, je pense que j'ai rien de plus à vous dire sur cette paire de chaussettes, hein. Voilà, c'est vraiment une chaussette basique, simple, voilà, il n'y a rien de compliqué. Sans vous retrouverez... je vais dire toutes les informations donc sur Ravelry. En dessous, en lien, je mets toujours les liens vers tous les projets que je vous parle ici. Et donc dessus, vous retrouverez les patrons quand j'en ai utilisé. Donc là, il n'y en a pas. J'ai peut-être mis en lien quand même le patron du talon. Parce que donc c'est le talon, le Fish Kiss il est vendu aux alentours de 1 €, 1,10 € il me semble, sur Ravelry. Alors c'est un patron qui peut faire peur. Il est tout en anglais, il peut faire peur parce qu'il a énormément de pages. Mais au final, toutes les premières pages, vous pouvez les zapper au final et aller directement que aux explications du talon. Il explique comment mesurer son pied. Et il y a des photos pour savoir comment on fait les rangs raccourcis. Parce que la technique que ce patron utilise pour les rangs raccourcis, je ne l'ai jamais vu ailleurs que pour ce patron-là. Et il y a tout en photo, donc c'est vraiment simple. Voilà, c'est un peu compliqué au départ parce que c'est quand même tout en anglais. Mais une fois qu'on a bien compris le truc, après c'est un talon qui va tout seul. Mais donc vous retrouverez tout sur Ravelry, les liens vers les patrons, les laines, les coloris de laine, les tailles d'aiguilles, les quantités utilisées. Tout est mis dessus. Et hop, un projet de passé. On va faire le second et on va rester dans les chaussettes, tant qu'à faire. Donc celle-là, je vous en avais parlé. Il s'agit, donc j'ai fait les highlights, il me semble, de Tinka Knits. Donc c'est un patron gratuit, disponible en anglais sur Ravelry, mais qui se fait de la tige vers la pointe, en curve down. Et voilà, moi comme la paire que je vous ai montré là, moi je préfère faire en toe up, donc c'est-à-dire de la pointe au côte. Donc je me suis juste inspirée en fait, pour Axel mon aîné. Lui ce qu'il aimait sur ce patron là, c'était on appelle ça, là la bande de point mousse qu'il y a sur le devant de la chaussette. Donc voilà, je me suis dit bah ça c'est pas compliqué au final, c'est très simple, il n'y a pas besoin de suivre de patron pour faire ça si on sait construire une chaussette. Donc j'ai fait ma recette de chaussette et en appliquant des rangs de point mousse devant. Je sais plus combien j'ai monté de mailles, je pense que j'ai dû en monter 10 sur chaque aiguille. Toujours façon avec le Turkish Caston. Et puis voilà, j'ai fait mes augmentations et jusqu'à 56 mailles. Parce qu'Axel a fait du 41-42, mais il a un pied très fin.
Donc j'ai fait 56 mailles. Et ce que j'ai fait en fait là sur le devant, je crois que j'ai 4 mailles en jersey endroit. Et à chaque fois là-bas je faisais un rang endroit ou un rang envers. 4 mailles là, 2 mailles endroit. Et derrière que du jersey endroit. Voilà. Et donc la même chose, le même talon, le fameux Fish Lips Kiss Heel. Donc voilà, j'ai mesuré son pied, j'ai fait le pied, on a fait le talon et j'ai fait la tige. Ah oui, pour lui, je m'étais dit, j'avais de la laine, c'était de la... là, il m'en reste... Alors, sa laine à lui, c'était de la Coop Knit. Sokier. Voilà, hop, je vous montre l'étiquette. Ah non, j'ai monté 24 mailles au total, 12 mailles sur chaque aiguille. J'avais tout mis là. C'est bien que j'ai tout mis là, comme ça je pourrais lui refaire des chaussettes. Et donc c'est un vendu en écheveau de 50 grammes. Donc ça coûte 8,40 € les 50 grammes. Et au départ je m'étais dit, ben, j'utilise 25 grammes pour une chaussette et 25 grammes pour l'autre. Donc déjà moi j'avais calculé mon écheveau, j'avais pesé mon écheveau, il en faisait 52 grammes. Donc je m'étais dit 26. Mais en fait, à chaque fois que je pesais, je faisais quelques rangs, je pesais, j'avais perdu juste 1 gramme. Moi, j'avais l'impression que c'était sans fin et que sa chaussette elle se terminait pas. Et vous voyez là, on est déjà à la bonne longueur en fait. Voilà, la tige a fait quasiment la longueur de son pied. Donc je m'étais dit, elles sont déjà assez grandes et il m'en reste encore. Donc c'était vraiment la pelote interminable, j'ai trouvé. Je sais plus combien il m'en reste. Ah bah chercher mon crayon partout, il est là. C'est tout moi ça. Il m'en reste 9 grammes. J'en ai utilisé 43 apparemment, j'ai marqué. Ouais, comme il était plus que... il y avait 52 grammes, c'est ça. Donc il m'en reste quand même 9 grammes. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Et c'est le coloris... Ah bah, je sais plus non plus. Aladin, je crois. Non, pas Aladin. Almandin. Et j'aime beaucoup en fait le rendu. Je suis vraiment fan de la couleur. Donc j'ai fait ça et pour ces talons, pointes et côtes, j'ai utilisé de la Arwetta classique de Filcolana, donc c'est la couleur 955 et ça ce sont des restes du Oslo Hat que j'avais fait pour monsieur à Noël dernier. Donc voilà, rien à redire. Après bah, sur le patron, moi j'ai marqué quand même sur Ravelry que ça venait de ce patron là, parce que voilà c'est... on a aimé le rendu des chaussettes de Tinkanit, donc c'est tout à fait normal, et que finalement j'ai copié quoi, mais c'est juste que j'ai pas fait la même construction. Donc j'ai mis que c'était ce patron là. Après si vous voulez faire la même chose, elles sont présentées dans l'autre sens. Et donc je ne sais pas du tout quel est le talon qui est présenté dans le patron, parce qu'au final je lui ai montré le patron, il a aimé, je l'ai ouvert, j'ai vu que ça se faisait pas dans le bon sens, enfin, pas dans le sens que moi je voulais, j'ai fermé le patron et puis en fait après je l'ai pas utilisé. Et de toute façon c'est un patron gratuit sur Ravelry, donc n'hésitez pas si vous voulez, hein. Donc voilà, la deuxième paire de chaussettes. Et au final, il m'a réclamé ses chaussettes et tout, mais il les a pas encore portées. Parce qu'ils nous ont ressorti leurs grosses chaussettes de Noël. Là, ils avaient eu des chaussettes de Noël par leur marraine l'an dernier pour la Saint-Nicolas. Donc ils les ont ressortis, ils les ont mis là. Et puis moi aussi, je leur ai trouvé des grosses chaussettes toutes fourrées à l'intérieur et puis avec des trucs antidérapants en dessous. Donc ils mettent ça et au final, pour l'instant, il met pas mes chaussettes tricotées. Mais bon, c'était pas plus mal parce que moi je pouvais vous les montrer en bon état. Et puis là, je vais lui dire que c'est bon, il peut les porter. Et j'espère quand même les voir un petit peu avec. Projet suivant. Et ben, je vais vous parler de celui que je porte. Vous l'avez vu en cours, je pense. Oui, quand même. J'ai commencé quand? Je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps. Oui, j'ai commencé le 24 octobre, donc je vous l'ai montré dans le précédent épisode de podcast. Donc il s'agit du Madoka de Marianne Munier. Donc c'est un modèle disponible, j'ai pas regardé, en français c'est sûr, peut-être en anglais, au prix de 7,80 € sur Ravelry. Et il faut savoir que Marianne, elle reverse toujours tous ses bénéfices, toutes les ventes de ses patrons pour la recherche contre le cancer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pas pour elle qu'elle le fait. Donc c'est bon à savoir. Ben, voilà, je trouve que c'est vraiment une très très belle initiative de sa part. Et en plus, bah, voilà, moi, je suis vraiment complètement fan de ce pull.
Hop, je me lève pour vous le montrer. Donc voilà, ah, je suis toujours trop petite. Ah, puis j'ai pas changé de chaise aujourd'hui, j'ai gardé mon fauteuil et il prend de la place. Bon, je vais le bouger, hop, 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 hop. Est-ce que je arrive à m'éloigner et vous montrer? Oui, presque. Voilà, je suis sur la pointe des pieds. Donc voilà, mon Madoka. Alors c'est un pull qui se fait en bottom-up, donc c'est-à-dire du bas vers le haut, et donc qui se caractérise par par ce magnifique panneau de torsade. Donc où est-ce qu'il est là? Hop 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 hop, que je le trouve sur. C'est pas évident en fait de le montrer sur soi. Donc voilà, on a une torsade ici. En fait, on a ce motif là qui est donc répété de ce côté-là. Je sais pas comment vous le montrer. Et ensuite, on a ici ce gros panneau de torsade central qui mêle torsade et dentelle en plein milieu là. Donc voilà, c'est vraiment super joli. Mais de toute façon, même là, on a un petit peu de trou-trou au milieu des torsades. Hop, je me rassois avec mon fauteuil. Que je tombe pas, ça serait quand même dommage. Peut-être que vous rigoleriez, mais moi j'aurais mal quand même. Alors, ah ouais, mais quand je suis assise, vous voyez plus grand chose. Hein. Tant pis. Donc ça se tricote du bas vers le haut. Alors les explications pour le panneau de torsade, ils sont à la fois en diagramme et en version écrite rang par rang. Moi j'ai suivi le diagramme parce que moi, ça me parle complètement, c'est beaucoup plus clair, moi je trouve à mon sens. Moi c'est le côté visuel qui me plaît beaucoup des diagrammes, donc j'aime bien, j'adore faire ça. Alors, ceux qui suivent mon vlog savent les péripéties que j'ai eues sur ce pull. J'ai une torsade, donc c'est celle-là, c'est celle ici là, où j'avais fait plusieurs erreurs, mais je m'en suis rendu compte 60 ans plus tard. Donc au début, j'avais essayé de rattraper mes erreurs, et puis en fait, au final, j'ai dû tout détricoter les 60 rangs complets, et puis tout reprendre. Alors forcément ça plaît pas quand on doit détricoter et retricoter, hein, ça fait jamais plaisir de défaire, mais j'ai tellement adoré tricoter ce pull, ce panneau de torsade, qu'au final, ça m'a pas tant que ça dérangé de recommencer, au moins le plaisir a duré encore plus longtemps, et enfin j'ai adoré faire ce pull, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il se tricote en rond, le dos c'est que du jersey endroit, et puis on le tricote donc là jusque aux emmanchures, hop, ici. Et puis on vient tricoter donc le devant en aller-retour. Là c'était un peu plus compliqué. Parce que je sais pas pourquoi j'avais beaucoup de mal là au centre de ce... Non, si je vous montre là, là. Ici, avoir la maille endroit ou la maille envers, moi à chaque fois quand je le remettais sur l'endroit, je me suis dit ah zut, je me suis trompée. Puis il faut aller faire attention, il y a des fois c'est des mailles. On a des mailles torse, des mailles endroit et des mailles envers, donc les mailles torse de ce côté-là, ça se voit bien, mais je trouve que ça se voit pas forcément aussi bien quand on est sur l'envers. Donc voilà, c'était pas plus compliqué, mais il fallait être un peu plus attentif quand on faisait le rang envers. Et donc je me posais la question, en fait il suffit de suivre le diagramme dans l'autre sens, en fait, c'est vrai que ça n'a pas été problématique à ce niveau-là de suivre le diagramme, mais c'est que j'avais du mal à me repérer juste cette zone-là que j'avais surtout du mal à me repérer. Enfin. Et après, moi, les torsades, à part cette petite... Alors, c'est où? Hop, que je vous montre bien. Là, c'est cette chose-là où j'avais besoin d'un... Comment on appelle ça? D'une aiguille à torsade. Voilà, juste pour faire ce petit truc ici, et que d'ailleurs, j'étais très curieuse de savoir comment on faisait. Et après, toutes les autres torsades, moi, j'arrive à les faire sans aiguille auxiliaire, sans aiguille à torsade. Je vais piquer les deux mailles d'après, je vais lâcher mes deux mailles et puis les remettre dans le bon sens. Voilà, moi je fais comme ça, je vais piquer deux mailles suivantes, je vais lâcher les deux premières et puis hop, je vais les reprendre comme il faut. Et comme ça, c'est un gain de temps. En fait, au final, on n'a pas à prendre à une aiguille, le poser, le mettre dessus, le reposer, tout ça. Voilà, ça rend le tricot plus fluide. Et j'ai fait pour toutes les torsades, j'ai fait comme ça, sauf celle que je vous ai montrée où là vraiment je mettais sur une aiguille à part. Donc voilà, et puis après on vient faire les diminutions là pour l'encolure, pour les épaules.
poils, on a quelques rangs raccourcis, mais c'est vraiment, vous voyez en fait l'encolure, elle est quand même assez grande. Ce que j'apprécie, ça me serre pas au cou, mais en fait on n'a pas énormément, elle est pas profonde en fait au final. Donc on n'a pas eu énormément ni de diminution ni de rang raccourci à faire. Et puis après on fait pareil. Ah non, on fait d'abord le dos. Je m'étais même dit, oui. On fait d'abord le dos qui va super vite parce que c'est que du jersey en bras et après on vient reprendre le devant. On fait l'encolure qui doit être des côtes 1-1 je pense. Oui, et puis après on vient faire les manches, des manches droites, des manches classiques. En jersey, tout en jersey en droit et puis on vient faire des côtes que j'ai dû faire des côtes torse parce que j'avais envie. Alors, mon échantillon, il était pas bon, surtout en hauteur. Mes rangs en hauteur n'étaient vraiment pas bons. Et c'est vrai que j'avais regardé, parce que autant tout le corps se tricotait en un certain nombre de centimètres, autant arriver ici, bah, c'était faire tendrant, bah, c'était que il fallait faire tendrant, et puis on faisait un rang raccourci, bah, voilà, tout était... c'était pas fait en centimètres, tout était vraiment expliqué en rang par rang. Et là, je me suis dit, bah, si je prenais, que c'était là qu'il fallait que je fasse attention, parce que comme mon échantillon était beaucoup plus petit, je sais pas, beaucoup trop grand, je ne sais plus. Moi j'avais moins de rangs que préconisé pour faire 10 centimètres. Donc si je suivais exactement quand je suis le patron, bah au lieu... je sais pas comment l'expliquer. Bah j'aurais eu plus de centimètres que ce qui aurait été prévu dans le patron. Donc j'ai fait le choix de faire la taille 99, sachant que mon tour de buste il est de 100. Je sais plus c'est quoi la taille au-dessus, j'ai rangé déjà le patron. Mais j'ai préféré faire la taille 99 parce que je me suis dit que l'emmanchure sera bonne en fait. Et c'est vraiment le cas, j'ai pas de problème. Ma manche elle est fitée, mais elle est pas trop serrée et mon emmanchure elle est vraiment très bien. Et par contre au niveau de la largeur, j'avais le bon échantillon et donc c'est pour ça que je me retrouve donc avec un pull ajusté. Mais j'en suis vraiment contente et je suis vraiment contente quoi, il est vraiment chouette. Et j'aime bien, de toute façon, au final, je pense que je préfère les pulls ajustés que les pulls trop larges. Je sais pas trop en fait. Mais voilà, je suis vraiment contente du rendu du pull et du choix de la taille. Pareil, j'ai fait très attention au moment du blocage du pull parce que vous avez été plusieurs à me dire que la laine de Drops, la Puna, s'étendait facilement. Donc j'avais fait attention de pas trop l'étirer. Et c'est vrai que j'avais vu en longueur au départ, c'est vrai je pouvais fort l'étirer. J'avais fait attention à ce niveau-là pour qu'elle ne s'étende pas trop. Et justement, donc la laine c'est de la Puna, de Drops, c'est du... Alors j'en ai une pelote quelque part. Hop. Alors oui, parce que moi au départ, je m'étais... Ah, j'ai embarqué un fil. Ah. Je m'étais pas dit que j'allais faire la taille 99 en fait, j'allais faire la taille au-dessus, mais c'est vrai que là comme ça je ne sais plus ce que c'était, mais enfin bref. Et donc je m'étais basée sur la quantité de laine de la taille au-dessus. Parce que comme j'avais pas fait mon échantillon, je m'étais vraiment pas dit que je ferais la taille 99. Donc il me reste 3 pelotes au total de Puna. J'ai utilisé la Puna de Drops. Hop, et c'est le coloris, je ne sais pas. Le coloris numéro 4. Et donc c'est 100% alpaga, si je me trompe pas, oui. Et alors moi, elle me pique pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à l'alpaga. Et moi, c'était la première fois que je l'ai porté, ça m'a piqué un peu. Et déjà là, maintenant quand je l'ai déjà reporté 2 ou 3 fois. Et ça me pique pas, rien du tout. J'ai pas de souci avec. Et j'aime beaucoup le côté poilu de la laine. Ainsi que en fait, je crois que c'est un mix naturel. Elle est légèrement nuancée ou enchaînée. Bon bref, en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Et ah oui, je me souviens, je vous avais dit quand je l'avais commencé que j'étais un peu déçue parce que je trouvais qu'on voyait peut-être pas forcément bien les torsades. Mais c'était vraiment que sur le départ et là, bah voilà, j'ai rien à dire, ça rend vraiment super bien. Donc je suis super contente de mon pull et je vais beaucoup le porter cet hiver, ça y a pas de souci, je suis vraiment bien dedans et il tient super chaud. Ah oui, je me rappelle, je l'avais mis mais j'avais eu trop chaud. J'avais eu trop chaud, mais là aujourd'hui par exemple j'ai pas encore fait de feu à la maison, donc ça commence à rafraîchir là dans la maison, mais avec j'ai chaud et je suis vraiment super bien.
Donc voilà, alors la Puna, je sais plus si je vous ai dit le prix du patron, si 7,80. Donc la Puna, elle coûte 2,77 €. Moi je l'achète chez Calidou, parce qu'il y a peu de magasins par chez nous qui le revendent. Et ensuite, donc ça fait que le pull, j'en ai utilisé 8 pelotes, et le pull m'est revenu à 22,16 €. Donc voilà, en laine, et donc avec les... en gros 30 € avec le patron. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Vraiment un très très beau pull que je suis vraiment contente. C'est le... J'ai encore un autre patron de Marianne à tricoter, le pull violet qui se fait en déca, et il faut que je vois la laine que je vais utiliser. Mais voilà, cette année c'est le 3e patron que je tricote de Marianne, et je suis vraiment contente, et puis franchement je vous recommande. Oui, ça peut faire peur toutes les torsades, tout ça, mais au final si on y va, si on se concentre, voilà, il faut juste être un peu concentré, et puis ça roule tout seul. Et pas être un peu plus attentif que moi pour éviter d'enlever 60 rangs, c'est pas mal. C'est pas mal. Projet suivant, je vais vous parler d'un châle. Je vous en avais parlé un tout petit peu. Je vous en avais pas beaucoup parlé parce que je pouvais pas le montrer. Donc c'était un test pour Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits. Et maintenant qu'il est sorti, je peux vous le montrer. Il s'agit de son châle, non, je sais pas comment on dit, Tangerine Sky. Donc voilà, je sais pas trop, ça me paraît un peu bizarre la façon dont je le dis, mais bref. Vous le voyez écrit, et c'est le... Ah, ça passe pas. Et comme ça, vous le retrouverez. Bon, bref. Oh, vous l'avez presque... Comment je fais? Hop, non, comme là. Bon, bref, vous le voyez presque en entier. Alors, c'est un châle donc, que j'ai testé pour Nadia. Il se commence de ce côté-là. On fait du point mousse avec donc des rayures. Et donc, on avance, on avance. Et en faisant... Donc, c'est un châle triangulaire asymétrique. Donc, voilà, hein, il augmente... là, en bas, vous voyez bien que ça augmente petit à petit. Et donc, on tricote, voilà, un certain nombre de rayures, et j'ai eu du mal au départ, je sais pas pourquoi, pourquoi j'avais eu du mal au départ. Je l'ai défait parce que j'avais pas le bon nombre de mailles à chaque fois. Ouais, je sais pas ce que j'avais fait au départ, j'étais pas très attentive, alors que c'est vraiment très très simple. Enfin, voilà, c'est répétitif, hein, mais au final, comme il y a les rayures, voilà, on sait, ah, on a fait une rayure de plus, ah, on a fait une rayure de plus. Finalement, ça rythme bien le tricot, et ça n'a pas été, ça a pas été ennuyeux. C'est un bon tricot devant la télé ou devant un podcast, c'était vraiment parfait. Et quand on commence peut-être à en avoir marre des rayures, et ben on a une jolie dentelle qui vient. Alors si... Ah bah non, je sais pas comment vous montrer la dentelle. Alors, là peut-être que vous voyez bien le motif. Je sais pas trop si vous avez... Bon bref. Je sais pas trop si vous la voyez bien. Hop. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça forme, vous voyez là, des petites vagues en fait, au-dessus des motifs. Il est vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé. Alors la dentelle, elle est simple à faire, mais je trouve que ça a changé d'habitude. C'est qu'en fait, on fait des augmentations, on fait des diminutions 3 par 3, il me semble, les mailles, ou quelque chose comme ça. J'ai déjà oublié, hein, c'était un moment que je l'ai fait. Et il me semble que c'est ça qui m'avait étonnée, c'est que pour une fois, au lieu de faire 2 mailles ensemble, en fait c'était par 3, il me semble. Et ça rend... et puis voilà, ça faisait un motif qu'on n'avait jamais vu et qui était vraiment très joli. Donc on a là une première bande de dentelle, et ensuite on repart sur du point mousse avec des rayures, donc là c'est pareil. Et comme c'est un châle asymétrique triangulaire, c'est comme le Leaf Me que j'ai fait il y a pas longtemps de Nathalie, bah en fait on n'a pas tant de mailles que ça, donc c'est pas ennuyeux, c'est pas trop long en fait, les rangs ils sont pas trop longs, ils se font rapidement. Et là on revient faire donc la même dentelle mais 2 fois de suite cette fois-ci, et on inverse les couleurs pour les petites rayures finales, et on vient faire des picots qui moi n'ont déjà plus beaucoup d'allure. Ah, j'arrive pas à vous le montrer. Alors des jolis, je vais essayer d'en trouver quand même des qui sont encore bien faits. Voilà, et on fait toute une bordure en picot qui est vachement pratique ensuite pour bloquer le châle. On n'a plus qu'à épingler tous les picots. Donc c'est un châle qui se fait avec 2 écheveaux, et qui, ma foi, a quand même une bonne taille, une bonne profondeur. Moi je suis vraiment contente, et quand je le porte,
Oh bah décidément je suis trop petite hein, aujourd'hui. Voilà comment moi je le porte. J'aime bien. Alors il a été fait avec Nadia le présente dans les laines de Nathalie de By Night en... Il est là. Dans les laines de By Night. On va s'arrêter à ça, on va pas dire de bêtises. Hein. Je suis désolée Nathalie si tu passes par là, j'ai oublié. Mais moi voilà, quand j'ai vu le test en fait en ce moment je me dis il faut vraiment que je liquide mon stash de laine, là tout mon stock de laine. Et j'étais un peu farfouillée dedans. Et je suis donc tombée sur ce bleu que j'aime beaucoup, que je trouvais que quand je l'avais acheté que c'était vraiment une belle couleur, mais que c'est vraiment pas... C'est pas moi au final, je porte quasiment jamais de bleu. Les seuls vêtements bleus que j'ai, c'est les jeans. Et j'ai fait un gilet en bleu. C'était mon vitamine D. Et je l'avais fait dans de la laine de Yarn by Simone. Et j'avais pris du bleu parce que c'était la laine avec de la soie. Donc ça doit être de yak et soie, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et en fait, ça avait le drapé parfait pour le vitamine D. Mais il n'y avait plus dans mes couleurs habituelles. Et finalement, ce bleu, il paraissait vraiment très beau. Puis il est très beau. Donc j'avais pris le bleu là, que j'arrive donc à mettre sur mes robes blanches en été. Mais bon, après, on part sur un autre sujet. Mais sinon, voilà, je ne tricote donc jamais de bleu. C'est pas dans mes habitudes. Mais on avait acheté 3 écheveaux de bleu au fil de la Manche chez Laine Amouré. Et c'était monsieur qui avait choisi les couleurs. Lui, il adore le bleu, donc il m'avait fait... parce que je sais plus pour quel projet. On avait acheté 3 écheveaux pour faire un châle. Que finalement, j'ai jamais fait parce que les bleus, c'est pas moi, c'est pas mes couleurs. Donc vraiment, ça m'avait pas du tout inspiré. Donc sur les 3 écheveaux achetés, j'en ai utilisé 2 l'an dernier pour faire un châle pour belle maman à Noël. Et il m'en restait un. J'avais gardé quand même le bleu que je préférais pour moi en me disant un jour je pensais faire un jacquard en fait, un pull avec un jacquard, une couleur. Et je m'étais dit bah j'aurais passé ce bleu là. Et finalement bah voilà, je l'ai jamais fait. Donc pour revenir là, je cherchais donc dans mes stocks de laine et j'ai vu ce bleu et je me suis dit allez faut que je le tricote. Et avec la... Et j'avais de la Malabrigo Sock couleur Sand Black. Et bah j'en ai en fait hop. Et je me suis dit ça va aller très très bien ensemble. Hop. Alors quoique au départ j'avais... Où est-ce que je l'ai mis? Là. C'est vrai que j'ai aussi ça où il y a du bleu. Ça c'est Laféfil. C'est que écume ou quelque chose comme ça. Le nom du coloris, j'ai pas... Ah si, j'ai l'étiquette là, elle traîne pas loin. C'est l'écume, voilà, donc de Laféfil. Au début j'étais partie sur cette idée là avec ce combo là. Voilà, donc avec ma Malabrigo. Et au final, j'avais commencé mon châle avec ça et on voyait pas bien les rayures. C'était trop fondu l'un dans l'autre, donc je me suis dit bah non, c'est pas possible. J'aurais peut-être fait si c'était pas pour un test en fait, si peut-être que ça avait été que pour moi, je l'aurais enfin, que j'avais voilà, tricoté le châle. Mais comme là c'était pour un test, je voulais vraiment bien que les deux rayures se voient. Donc j'avais sorti celui-là de bleu et ça avait été un débat à la maison pendant quelques jours de savoir comment je faisais. Si je faisais ça, parce que je m'étais dit que peut-être que ça irait, ou si je faisais ça. Et donc bah voilà, de toute façon vous avez la réponse. On a choisi donc de faire ça. Et ma foi, je suis vraiment contente du résultat, ça rend vraiment très très bien ensemble. Et j'ai été vachement surprise parce que je le porte énormément. Je l'ai déjà porté plusieurs fois parce que bah déjà par exemple là avec mon Puna, mon Madoka en Puna, et ben il s'accorde bien parce que voilà en dessous j'ai un jean bleu donc je le porte facilement. Et des vêtements en fait dans cette couleur là, dans la couleur de la Malabrigo, j'en ai des hauts comme ça donc au final... Et ça s'accorde hyper bien avec mes tenues. Et le bleu, ben... Et finalement, le bleu, ben, comme je l'aime beaucoup celui-là, je suis vraiment contente. De toute façon, voilà, j'ai choisi de mettre le bleu dans la dentelle pour que ce soit quand même la couleur qu'on voyait le plus en bas. Parce que j'avais vraiment envie de mettre cette couleur-là en avant. Voilà, j'ai trouvé le mot. Et donc, c'est donc de la laine amourée. Et alors là, je sais pas ce que j'ai fait l'étiquette. Je l'ai peut-être accroché là-dessus. Où est-ce que c'est? La laine amourée, voilà, en Athéna, et c'était M comme mademoiselle. Et donc j'ai utilisé 88 g de Malabrigo Sock et 80 g donc de laine amourée. Voilà, ça se tricote avec deux écheveaux.
Et là j'ai pas le prix en fait. Je n'ai pas le prix du patron parce que ça je n'y ai pas pensé à chercher. Non, j'ai pas pensé à aller chercher le prix. Bah, je vous indiquerai le prix du patron et le prix des laines aussi parce que là de tête je les ai plus. Mais de toute façon voilà c'est des échevaux. Malabrigo c'est pas trop cher mais ça doit être un petit peu moins cher que la laine amourée. La laine amourée, bah quoique de toute façon ça doit peut-être être à peu près les mêmes prix. Je me demande si la Malabrigo elle est pas dans les 17 euros et par contre la laine amourée à Athéna elle doit être dans les 22 euros je pense à peu près. Mais voilà donc c'était vraiment un bon moyen de liquider ces restes de laine. Voilà, ça me fait 2 échevaux en moins dans mon stock de laine qui attendait désespérément leur sort. Et je suis vraiment contente et puis voilà, agréablement surprise de voir que j'arrive à apporter autant du bleu. Et c'est marrant parce que sur Instagram, vous êtes plusieurs à m'avoir dit mais ce ne sont pas tes couleurs, voyons. Ah non, mais bon, comme quoi il faut savoir sortir un peu de sa zone de confort et que on peut avoir des belles surprises. Voilà, donc ça sera tout pour ce pull et on va pouvoir passer au dernier projet fini. Ah mais je rigole toute seule de mes bêtises. Là à l'instant j'ai cru qu'en fait toute la partie sur le châle, bah je l'avais pas enregistrée, alors que si. Mais en fait je me suis même enregistrée en train de râler en me disant mais non j'ai pas enregistré, ah faut que je recommence. Ah mais franchement je me fatigue moi-même. Mais enfin heureusement j'ai pas à le refaire, je suis quand même contente de pas avoir à le refaire. Hein. C'est moins naturel quand on recommence je pense, donc et puis je veux en oublier la moitié, ben, bref. Donc, dernier projet que j'ai fini, c'est le pull Host de Lucienne Tricotte, ou donc Elise Hud, sur... Elise Hud quoi, Elise. Et donc c'est un pull que j'ai testé également, et c'était mon premier pull cropped. J'avais jamais fait de pull cropped. Alors comment je vous montre? Donc je pense que je vais le passer. Je vais vous le passer, comme ça, ben, ça sera peut-être plus simple pour vous en parler. Alors, c'est donc un pull qui est cropped. C'est mon premier pull cropped. Et ça sera mon dernier pull cropped. J'avais jamais été attirée par ces pulls, cette taille-là, en fait, ce format-là. Mais je sais pas, quand j'avais vu le pull, j'aimais beaucoup le rendu son pull et je m'étais dit, bah... Je me suis dit, il faut que j'essaye bien un jour. Donc je suis partie le faire. En plus, voilà, c'est un crop, donc il faut pas énormément de laine. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Mais non, c'est pas fait pour moi les crottes. Non. Alors je vous montre. Hop, donc voilà. Il arrive juste là au haut de mon bout de mon pantalon. Donc c'est un taille haute que je porte. Donc voilà, je le porte. Il est juste à la bonne longueur. Et hop, je vous montre sur le côté. Ah, je suis trop petite encore. Là. Et le petit détail que j'aime beaucoup voilà, du pull, c'est le fait qu'il soit coupé là et il est un peu plus long derrière que devant. Et, et puis bah voilà quoi, donc voilà le pull Host qui se tricote. Alors moi pourquoi j'aime pas les cropped? Parce que en fait bah, dès que je vais lever les bras ça se relève et on voit mon ventre et j'aime pas ça. Et moi je suis pas quelqu'un qui porte des robes, donc comme je porte pas de robe... bah je peux pas... Il faudrait que je trouve une robe en fait. J'ai pas... Les seules robes que j'ai, j'en porte en été. J'ai porté une robe pour les fêtes de fin d'année, mais j'en porte pas au quotidien. J'ai pas de robe pour l'automne-hiver en fait. Alors il faudrait peut-être que je me trouve une robe et je me dis c'est vrai que sur une robe ça serait vraiment bien, mais pour l'instant j'ai pas la robe qu'il faut. Donc là je le porte avec mon pantalon. Je le porte depuis qu'il est fait quasiment tous les week-ends parce qu'il est vraiment super doudou et super chaud et super agréable. Donc à la maison je le porte, ça me dérange pas, mais j'avoue que en fait la semaine quand je travaille, bah, je le porte pas. C'est mon pull du week-end, voilà. Donc le pull Host, ah j'ai craqué, désolée. Il se tricote du haut vers le bas. On commence par faire mon vague souvenir déjà. On doit faire un petit morceau du dos, un autre petit morceau du dos, et on les rejoint pour faire le dos là jusqu'à l'emmanchure. On vient faire pareil devant, un petit bout de demi-devant, un autre petit bout de demi-devant. On les rejoint et on vient faire la même mesure jusqu'à l'emmanchure. Et ensuite on rejoint en rond et on fait le corps. Donc moi j'ai fait ça, j'ai rejoint en rond et j'ai tricoté quelques centimètres. J'ai arrêté mon fil pour venir faire les manches. Alors les manches,
Elle commence là, et puis voilà, on a des manches. Alors les miennes sont plus fitées, je pense que celles des... que de tout ce que j'avais pu voir dans l'équipe de testeuses, mes manches à moi elles ont l'air plus fitées. Parce que j'étais, je pense, un peu trop crispée en fait quand je les ai tricotées en rond. J'ai commencé à tricoter en rond avec mes aiguilles 30 centimètres, mes petites aiguilles 30 centimètres que j'aime beaucoup pour faire les manches. Mais là, avec cette laine là, c'était un peu trop compliqué, donc j'ai fini par prendre à les faire en Magic Loop et ça me convenait mieux. Mais je pense que j'étais un peu trop crispée, j'ai un peu trop serré à ce niveau-là. Je pense que mon échantillon, il doit être un peu plus serré ici que là. Et donc elles sont fitées. Et je pense aussi que j'ai eu un peu, au bout d'un moment, la flemme, parce qu'elles sont un chouïa trop courtes à mon goût, mais j'en avais marre de faire des manches. Mais bon, j'ai fait mes 2 manches, voilà. Et après, au final, je pense que j'ai tendance même à les remonter un peu, donc c'est pas trop grave. Soit il faut vraiment qu'elles soient très longues, ou soit il faut qu'elles soient 3/4 chez moi. Entre les deux, finalement, j'aime pas trop. Mais en bref. Donc on fait des manches, on fait des côtes 1-1 au bout, et puis on rabat souplement. Alors il y a un rabat qui est préconisé dans le patron, mais je sais plus lequel que c'est. Mais il y a un rabat. Et voilà, c'est élastique, et voilà, il n'y a pas de souci. On vient faire l'encolure à la fin. Alors moi j'ai fait l'encolure avant de faire les manches. Ouais, j'ai fait l'encolure. Et comme ça, en fait, je m'étais dit, bah, tout le reste de la laine, je le passe dans le corps. Et je m'étais dit, je le rallonge au maximum. Elise a été d'accord, elle disait qu'on pouvait faire la longueur qui nous convenait le plus. Et je l'ai rallongé un peu par rapport à ce qui était... Non, bah, oui. Oui, ce qu'elle a revu après les longueurs, je sais plus maintenant, je sais plus à combien elle le préconise dans le patron. Bon bref, j'ai essayé d'aller le plus loin possible de ma laine. Mais au final, c'était un peu dur de jauger jusqu'où aller parce que comme on faisait un peu plus dans le dos que le devant, j'avais peur, je voulais pas manquer de laine, donc je m'étais dit il faut faire attention. Et au final, il me reste, hop, il me reste ça. Voilà. Parce que c'est un peu comme les chaussettes à Axel. J'avais beau tricoter un rang, ça faisait pas partir beaucoup et à la fin j'en avais un petit peu marre. Donc voilà, et là le pull, donc voilà, je le porte surtout à la maison parce que c'est comme ça que ça me convient le mieux. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très très confortable et très agréable. Et donc ça c'est grâce à la laine parce que c'est de la bouclette. Hop, c'est de la bouclette de l'écheveau solidaire. Donc je sais pas quand mon épisode sera publié si la vente sera en cours, parce que je sais qu'actuellement il y a une vente de bouclettes. Lily a rouvert sa boutique et il y a de la bouclette qui est vendue. Mais je sais pas si quand vous verrez l'épisode ça sera encore le cas. Parce qu'elle l'ouvre que de temps en temps, c'est pas une boutique qui est ouverte tout le temps. Et je crois qu'il me... et puis non. Bah ouais. De toute façon, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ce type de fil. Parce que là, il y a... Pour 100 grammes, il y a 800 mètres de fil. Donc c'est 81% d'alpaga, 19% de polyamide. Et ça, c'est son coloris terre-mer. J'ai pris le même que celui que Elise, elle avait fait son pull. Et je sais pas si vous allez bien voir les bouclettes. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Où est-ce qu'il y en a beaucoup? Je sais pas. Je sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose. Je me colle, je me colle. Non, j'ai pas l'impression que vous voyez grand chose. Hein. Je suis désolée. Enfin bref, voilà, le fil il est vraiment plein de bouclettes. Et il est très très léger. Et c'est pour ça que mais il est super doux. Super doux et c'est très très léger. Je m'obstine, hein, mais je crois que vous voyez pas trop. En bref. Là, voilà. Là, vous voyez un petit peu les bouclettes que ça forme. Donc c'est un fil, donc voilà, là on n'utilise en fait que 2 écheveaux. On tricote le fil en double, c'est pour ça qu'il me reste 2 boulettes. Et ce qui était un peu dommage, c'est que j'ai coupé mon fil pour faire mes manches, alors que bah, normalement on fait voilà, tout le corps en entier, et après on fait les manches en fait, donc quasiment aucun fil à rentrer. Parce que moi souvent quand je fais les manches avant, c'est que j'ai fini un écheveau sur le corps, une fois qu'il est fini, bah, je vais faire les manches et après je reviens dessus. Je coupe pas mon fil exprès pour, mais là eh ben, il n'y avait pas le choix. Puisqu'en fait normalement, bah, sinon j'aurais dû faire d'une traite le corps puis les manches. Mais il m'aurait resté un peu plus de laine si j'avais fait ça. Donc il faut que 2 écheveaux de bouclettes pour faire ma taille. J'ai dû faire la taille 110. Et il se tricote en 3,5. Et c'était ça qui a été un petit peu pénible. Le fait de le tricoter en 3,5, ça
ça glisse moins bien que en fait un fil classique. En fait, ça glisse pas aussi bien que quand on tricote du mérino ou de la paga. Donc ça a été ce qui a été un peu voilà, fatigant à force de tricoter, surtout sur les manches. Mais je pense que la laine, en fait, si elle avait été tricotée en 4,5, ça aurait été beaucoup plus simple. En fait, c'est une laine qui, je pense, se tricote avec des aiguilles plus grosses. Mais là, voilà, l'échantillon du pull se faisait que on le tricote en 3,5. Et voilà, ça se fait, hein. C'est comme elle nous a dit Elise, ça, la bouclette, ça se mérite. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on est content. Et une fois qu'on porte son pull, et ben ça valait le coup de le tricoter. Parce qu'il est vraiment, vous pouvez pas le sentir, hein, c'est dommage, mais c'est doux, c'est très léger, mais c'est très chaud. Franchement, c'est un vrai bonheur à porter, à même la peau, enfin, c'est un vrai régal, quoi. Donc voilà, ça c'était le pull que j'ai donc testé pour... Je sais pas si je vous montre de plus près la laine, hop. Vous voyez, elle a tout un petit côté poilu là. Donc voilà, ça c'était le pull Host que j'ai testé pour Lucienne Tricotte. Voilà. Et c'est vrai que ben, j'aime beaucoup le rendu de la laine, tout ça, le pull, c'est juste que ben, un peu plus long ça aurait été mieux je trouve. Mais bon, voilà, je l'ai testé, j'ai fait le crop et je vais le porter, ça va pas m'empêcher de le porter cet hiver, hein, je vais le porter beaucoup à la maison le week-end et, euh, et ça sera déjà très très bien. Alors le patron, il est disponible en français et en anglais sur Ravelry, il est vendu au prix de 6,49 et la bouclette, c'est vendu 24 € les chevaux, donc comme il en faut deux, ça revient à 48 € pour faire un pull. Et les tailles au-dessus, c'était 3 écheveaux. Donc ça, je sais pas si c'est galère ou pas, parce que bah, moi j'avais deux pelotes, c'était pas compliqué de tricoter les deux fils ensemble. Je sais pas si, par contre, quand on tricote le même fil qui vient deux fils qui viennent de la même pelote, un dedans et un par l'extérieur, si c'est compliqué ou pas. J'ai pas l'impression, les filles, elles ont rien dit à ce sujet-là, donc je pense que ça se fait très bien aussi. Et j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce pull, hein. Voilà, c'est vraiment un basique, mais voilà, c'est pas un pull raglant, c'est des manches tombantes. Où est-ce qu'elles sont les manches? Et en fait, on voit tellement plus rien après. Ah oui, c'est ça aussi, la laine, elle pardonne tous les erreurs, tous les défauts. Au départ, on avait peur là, parce qu'on vient relever les mailles. Ah oui, on vient relever les mailles ici pour faire le demi-devant. Et au début, on lui avait demandé, on en avait discuté avec Elise, à savoir est-ce qu'un montage provisoire c'était plus facile peut-être, parce que ça serait peut-être pas évident de relever les mailles dans la bouclette. Et en fait, au final, ça se relève très facilement. Parce que moi j'ai relevé les mailles, j'ai pas fait de montage provisoire, ça se relève très facilement. Et en fait, on voit pas les défauts de la laine, quoi, c'est magique. Mais c'est vrai qu'on voit pas non plus quand on a perdu une maille. Il faut faire attention un peu à ça. Il y a des fois où j'ai vu, oh j'ai perdu ma maille. On ne se rend pas compte tout de suite. Mais c'est vrai qu'après, ben voilà, si vous voulez apprendre à tricoter en rond, par exemple de la continentale parce que vous tricotez avec votre main droite, ben, si vous avez envie d'apprendre à la continentale, bah là-dessus c'est nickel parce que ben, on verra pas le fait que votre geste est irrégulier au départ. Donc c'est vraiment... elle pardonne tout la laine après, ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, on est venu à bout de tout ce que j'avais fini de tricoter depuis un mois et je vais enfin pouvoir donc vous parler de ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, le premier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est un test de châle encore une fois. Donc cette fois-ci, c'est pour Azamtou, donc qui tient le podcast Hello Tricot et qui a un compte Instagram également. Et alors, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, Azamtou, elle imagine plein de... Elle se crée soi-même tous ses patrons. C'est vrai que je sais qu'elle se faisait beaucoup, elle faisait des pulls pour elle, pour sa fille, sans suivre de patron et tout. Et là, elle avait fait des châles aussi pour elle. Et elle a décidé de faire tester un de ses modèles. Donc j'ai accepté sa demande et c'est ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Et je peux donc vous le montrer. Donc voilà où j'en suis. Ça ressemble pas à grand chose là. Le câble est peut-être pas assez grand. Ah ouais. Donc là encore une fois c'est pareil, pour ce test j'ai pu utiliser les laines que j'avais dans mon stock et donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, voilà, ça continue dans ma lancée de je vide mon stock de laine.
Donc c'est un châle qui va être en demi-lune et qui présente donc des bandes de point mousse et... Oh, la dentelle, on va pas bien la voir. Et voilà, cette dentelle. Hop là. Ouais, là, tant qu'il n'est pas bloqué, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc je vous montre en même temps donc la laine que j'utilise. Là, comme ça, vous voyez les couleurs. Hop. Ah, là, quoi que vous voyez peut-être assez bien la dentelle. Donc voilà, on fait des alternances de points de section de point mousse et de points de dentelle. Et là, ça y est, je suis repartie sur du point mousse. Donc ça a été mon tricot zéro cerveau là ces derniers soirs. Là, surtout les parties en point mousse, bah, ça allait tout seul devant la télé, tout ça, ou quand j'étais un peu fatiguée, c'était parfait. Et la dentelle, elle est... Donc il y a une partie en... Il faut la suivre à la fois sur en diagramme et à la fois en explication écrite. Parce que voilà, Azamtou nous dit à chaque fois très bien comment on doit faire le début de rang, puis après on suit le diagramme parce que voilà, c'est une répétition d'un même motif. Et à la fin, c'est pareil, elle nous explique exactement le nombre de mailles, ce qu'on doit faire pour finir le rang exactement comme il faut. Donc c'est vraiment parfait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est mon petit tricot du moment. Et je vous l'ai montré sur l'endroit. Ouais, je vous l'ai montré sur l'endroit. Et voilà, ça avance à son rythme, c'est très bien. Et ça sortira donc le mois prochain. Donc je vous en reparlerai bien comme il faut le mois prochain. Et donc là, je le tricote, hop, avec cette laine-là. Donc c'est de la Tôle Matin Yarns. Donc c'est la laine que j'avais bobinée cet été, la fin de l'été, pour faire mon Missurina de Kathleen Hunter. Mais mon choix n'allait pas, ça n'a... C'est comme le Missurina, il y a du... Comment on appelle ça? Il y a un jacquard avec le contrastant, ça allait pas, ça ressortait pas bien. Donc je les avais remis en écheveau et là, et j'en avais deux écheveaux, j'avais deux écheveaux comme ça. Et donc là, c'était vraiment parfait pour... C'était vraiment parfait pour le châle d'Azamtou. Et j'ai l'étiquette quelque part, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, si je le prépare derrière moi, ça va pas. Voilà, là c'est la Tôle Matariard. Et c'est la Single Sock. Le coloris 1900. Si je casse ma tête. Ah. Ah, bref, voilà. Vous avez vu, hein, je pense. Ah. Voilà. Et donc c'est de la single. Et moi, je suis vraiment fan de la single. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'en fait, finalement, c'est la laine... voilà. Pour la partie en point mousse, là, ça rend super bien les nuances de la laine. Je suis vraiment contente. Et je crois que finalement, je suis contente de l'utiliser dans un châle et non dans un pull. Parce qu'elle est quand même très chamarrée. Elle est quand même très nuancée. Donc voilà, ça c'est mon petit tricot du moment. Donc un petit peu tous les jours je l'avance. Donc j'avais... Quand le Azamtou nous avait envoyé le patron du châle, j'étais encore en train de faire les chaussettes de monsieur. Mais le soir quand il était là, je tricotais ma couverture de reste. Donc quand j'ai eu ça, j'étais contente de pouvoir avancer sur ce projet-là en attendant le 1er décembre. Car le 1er décembre, j'ai commencé mon pull de Noël. J'avais très envie de le commencer avant, mais voilà, je m'étais dit non, je le fais au mois de décembre, c'est mon pull de Noël, voilà, c'est dans la période de Noël, et quitte à pas le porter beaucoup avant Noël, tant pis. Mais c'était... Voilà, je voulais absolument respecter mon planning. Dans ma tête, je m'étais dit pull de Noël en décembre. Alors je vous rappelle, mon pull de Noël, il s'agit donc du pull Yvette de Nadia Crétin-Leschène. Donc c'est un pull que quand on le trouve d'abord sur Ravelry, on le voit avec des rayures. Et en fait dans le patron, il y a également la grille de jacquard pour le faire avec des petits sapins. Et je crois qu'elle l'a fait dans des différents verts, il me semble. En tout cas, la grille de jacquard, elle est présentée en blanc et en deux verts différents. Mais moi je le fais avec des couleurs de Noël et voilà pour l'instant où j'en suis. Alors, je vous montre. Donc, mon pull sera gris, gris clair, en couleur donc principale. Et le fond du jacquard, il est en blanc. Et j'ai fait une ligne jaune, une ligne rouge. Et là, vous voyez, le tout début des petits sapins de Noël, vert. Donc voilà où j'en suis. Et donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc, en top down. Et on fait... l'encolure, elle est assez grande. Hop. Vous voyez, l'encolure, elle est quand même assez grande. Et là, on fait des rangs raccourcis au départ. Donc là, on a le devant qui est court. Et le dos qui est déjà plus avancé.
Donc ça c'est mon tricot du moment là. Donc maintenant que j'ai fini les chaussettes à monsieur, bah, la journée je tricote plutôt mon jacquard quand voilà, j'ai une bonne lumière, que je suis pas fatiguée et tout. Et le soir je tricote le châle d'Azamtou parce qu'il est vraiment... Bah, sauf quand on est un peu sur la dentelle, on doit réfléchir un petit peu mais pas tant que ça. Voilà, je suis en train de faire mon pull de Noël que vous pouvez suivre donc en fait assez régulièrement, étape par étape dans mon vlog. J'avais décidé de faire comme un vlogmas, à part que je fais pas des vidéos chaque jour. En tout cas, je les publie pas chaque jour. Je publie sous le même format que que j'avais fait mes 2 précédents épisodes de vlog. C'est-à-dire que voilà, je monte plusieurs journées d'affilée pour avoir à peu près 1 heure de vidéo et puis je vous le mets sur YouTube. Et donc dans mon vlog de Noël, je vous montre petit à petit chaque jour l'avancée de mon pull. Alors mon pull, je le tricote en or. Hop, 2 drops. Ah, coucou. Donc voilà. Ça c'est le nord de drops. J'avais choisi pour faire la boule rouge, la ligne rouge, de faire avec de la wet Yorkshire Spinners. Donc en fait j'en ai une pelote toute... Ah bah elle est là. Allez. Ah, voilà. J'en ai une qui me sert à faire tous mes talons pointes et côtes en contrastant de mes chaussettes de Noël, que j'avais déjà depuis 1 ou 2 ans. Et finalement, la laine me paraissait plus fine que un peu trop fine par rapport à la Nord. Et j'ai retrouvé un mini. Je me suis souvenu que j'avais un mini de 20 grammes de rouge. Donc je me suis dit que ça irait peut-être mieux au niveau de l'épaisseur du fil. Donc j'ai pris ce mini là, qui est de la... Alors ça provient de ce lot là. C'est de la Hedgerow Yarns. Et en fait c'était un bouquet donc de 5 mini que j'avais eu l'an dernier dans mon calendrier de l'Avent que mon chéri m'avait fait. Donc voilà, il me reste 4 mini pour faire, donc c'est de la laine à chaussettes. Il me reste 4 mini vraiment très nuancés et j'avais donc un rouge plein. Et finalement je me suis dit que mon rouge plein il irait mieux dans mon pull. Et je ferais des chaussettes vraiment toutes nuancées. Et ma foi ça rend vraiment pas mal. Parce que ça m'embêtait en fait, quand j'ai commandé la laine, ça m'embêtait d'acheter une pelote de rouge. Parce qu'en fait au final j'ai une ligne de rouge là, puis j'en aurai une à la fin après les sapins. Donc ça m'embêtait d'acheter une pelote rien que pour ça. Sachant qu'en fait là j'ai acheté une pelote de vert parce que ça j'avais pas du tout de vert. J'espère que je dis pas de bêtises, non je pense que j'en avais pas du tout. Et j'ai juste acheté le gris donc, et une pelote de vert. Parce qu'en fait le blanc et le jaune sont des restes également. Ça a été restes de mon pull Maric que je m'étais fait donc l'an dernier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de le faire en ordre de drop parce que j'avais déjà ces 2 pelotes là qui pouvaient me servir. Donc j'avais pas cherché compliqué. Donc voilà, ça c'est mon pull du moment, c'est mon nivette de Noël. Et je sais que vous êtes plusieurs à faire... à avoir fait comme... avoir aimé l'idée du pull de Noël comme ça et que vous faites la même chose. Donc je suis contente que... bah voilà, que j'ai pu vous inspirer et que mon idée vous plaise aussi et que vous le faites. Donc n'hésitez pas, hein, surtout si vous le faites, à me mettre en lien dans les commentaires pour que je puisse aller voir vos modèles à vous aussi. Voilà, donc ça c'est mes 2 tricots du moment et peut-être que je ferai la chaussette à Noah bientôt, je sais pas. Là j'avoue que d'avoir fait la chaussette à Axel et à monsieur, ça m'a suffi pour l'instant. J'adore porter des chaussettes mais en fait c'est pas ce que je préfère à tricoter. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est parce que je pense que j'avais trop tendance à tricoter la chaussette, voilà, toujours un petit peu dans la voiture quand j'allais à l'école. Et ça fait que le projet s'éternise et ça me plaît pas trop. Alors que là c'est vrai que je vois la chaussette de Noël, je l'ai faite tellement vite que enfin, j'ai fait que ça, donc elle est allée vite au final et c'est peut-être ce qui me convient. Donc je me dis peut-être qu'à un moment, entre 2 projets, je m'arrêterai et je ferai peut-être sa chaussette. Parce que lui aussi il la veut en... Il est sous là, le West Yorkshire Spinner en bleu. Autorayant bleu. Donc ça c'est ce que j'avais sur mes aiguilles. Et je vais vous parler un petit peu de ce que je compte faire après. Alors, après que j'aurai fait mon pull de Noël, donc je pense quand même le finir avant Noël, hein,
Là, je suis dans le jacquard et je pense que le jacquard il va aller vite parce c'est hyper motivant. Mais après, quand ça sera que du jersey en rond, le corps, ça sera un peu moins motivant. Mais je compte faire le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque. Je n'ai jamais tricoté de ces modèles et j'ai vu son pull. En fait, je cherchais un modèle sur Ravelry. C'est rare que je fonctionne comme ça. Mais voilà, j'ai cherché un modèle et quand je suis tombée sur celui-là, je me suis dit, oh, c'est parfait, vraiment, ça va être... Franchement, j'ai adoré. Il est vraiment simple. Le corps, il est vraiment tout en uni, mais tout le détail est dans les manches. Il est vraiment très très beau. Donc je vais faire celui-là et je vais le faire dans cette laine-là. Donc c'est la Lily sur un fil, donc c'est dans sa base Lille Sock, donc c'est la laine à chaussettes. C'est son coloris Andrea, c'est un coloris, on pourrait dire couleur aubergine. Hein. J'ai cherché sur internet avant parce que je ne savais pas. Donc voilà, je sors à nouveau dans mes zones de confort, quoique finalement ça se marie très bien avec Terre-Mer. Et je vais le faire, donc celui-là, ouais, je pense que je vais le caler là après mon pull de Noël. Je vais me lancer là-dedans. Ça c'est quasi certain. C'est ce qui arrive juste après sur mes aiguilles. Franchement, ça a une très très belle couleur. Je suis vraiment contente. Puis ça va me changer de mes couleurs finalement. Je trouve que c'est pas plus mal. J'avais bien envie en ce moment de changer un peu. Et de toute façon, je suis en train de me dire, Terre-Mer, j'en ai des échevaux. Bah, je les ai là. De toute façon, je change un peu mes couleurs. Et ben, j'ai pas mes Terre-Mer ici. Oh. Parce qu'il y a aussi ces écheveaux-là. J'ai ces écheveaux-là de Arco-Irisienne. J'avais craqué sur la couleur, mais je sais pas quoi en faire encore. À voir. Et ça va être peut-être un boxy de Rory Locatelli. Mais je sais que ça va être long de tricoter le boxy de Rory Locatelli, alors je suis pas encore motivée. Et, euh, et je n'ai pas le terre-mer si. Voilà. Et j'ai également le terre-mer en fait sur la base de l'écheveau solidaire. Hop. Enfin, c'est sur sa base, donc Kidness 100% Mérino. Voilà. Vous voyez, hop. C'est la même couleur que mon pull. Donc c'est pour ça que je savais la bouclette, j'étais partie sur la terre-mer. Et ça, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en même temps que j'avais commandé ma box de Noël. Il me semble j'ai commandé ma box de Noël et j'avais commandé ça en même temps. Mais non. Je sais plus. Non, bref, passons. Ça fait déjà quand même... ça doit être depuis cet été qu'on les a à la maison, que je l'ai à la maison. Et c'est censé être un Zweig. Mais ça sera pas pour tout de suite. Parce que là, donc, je voudrais faire le Syrah. Après, je vais faire le millefeuille en cale avec des tricopines sur Instagram. Et ensuite... j'ai plein d'autres idées. Je voudrais me refaire mon pull Bluesberry. J'ai pas sorti la laine, il faudrait vraiment que je la sorte, ça motiverait peut-être plus. Mon pull Bluesberry qui était trop petit, qui est devenu trop petit. Et je voudrais vraiment, c'est mon modèle que j'aime beaucoup. Et donc ça va être la première fois que je me retricote un pull. Et j'ai la laine depuis l'an dernier, je l'avais acheté et je l'ai toujours pas tricoté. Donc là, cette année, je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse. Ça peut pas attendre encore une année de plus alors que je l'ai déjà pas fait l'an dernier. Donc là, mon pull Syrah, le pull millefeuille et le pull Bluesberry pour finir l'année 2020 et commencer l'année 2021. C'est ce qui arrivera donc sur mes aiguilles. Et puis voilà, changer un peu mes couleurs, ça serait pas mal. Apporter un peu plus de couleur et de gaieté dans mon dressing. Hop. Donc voilà, on est arrivé au bout. Finalement, je suis pas sûre que ça a été si long que ça. Je sais pas du tout. On verra bien au montage combien de temps ça dure. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. J'essaye de répondre au maximum à tous vos commentaires. Je réponds pas immédiatement. Hein. Il faut toujours quelques jours pour y répondre. Mais normalement, j'arrive à répondre à tout le monde. Sinon, bah, prenez soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année, parce que, ah bah oui, on se reverra pas avant les fêtes. Ah bah, le prochain épisode, ça sera après les fêtes. Ah bah oui. Ah bah, ça passe vite, hein. Et ben alors, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, hein, malgré la situation actuelle que l'on vit, malgré qu'on pourra peut-être pas être tous nos proches. Essayez au mieux de passer des fêtes joyeuses, il faut qu'on en profite, on en a bien besoin, donc je vous souhaite de bonnes fêtes et puis allez, je la fais à l'année prochaine.